Je vous présente aujourd'hui le cours de télécommunication spatiale pour Master 2 Système de télécommunication. Ce cours est composé de 3 chapitres. Le premier chapitre, principe de transmission par satellite. Deuxième chapitre, constellation de satellites. Et le dernier chapitre, c'est bilan de liaison satellitaire. Le premier chapitre est composé de 5 parties. Introduction, station terrienne et spatiale, famille de services offerts par les satellites, les orbites terrestres et visibilité d'un satellite. Le deuxième chapitre est composé de 4 parties, constellation inclinée polaire, architecture du réseau LEO, caractéristiques de certaines constellations et problèmes de handover. Le dernier chapitre est composé de 4 parties, paramètres d'un lien de communication par satellite, bilan de liaison pour la voie montante, bilan de liaison pour la voie descendante et bilan de liaison globale. On commence par la première partie du premier chapitre. La communication entre deux points peut se réaliser grâce à différents supports. Le premier support, c'est liaison par câble bifilaire ou coaxial. Exemple d'utilisation, téléphonie, Internet ADSL ou câble sous-marin. L'inconvénient, c'est difficultés et coûts de pose dans le cas de type d'installation maritime, ainsi la nécessité de grand nombre de répéteurs pour une transmission à grande distance. Deuxième support, c'est la liaison par fibre optique. Elle remplace le câble bifilaire pour les liaisons intercontinentales, nationales et internationales haut débit. Exemple d'utilisation, réseau FTTH. L'inconvénient, c'est la fragilité qui nécessite une protection par une gaine en plastique. Troisième support, c'est la liaison par faisceau hertzien, radioélectrique. Ce support est irremplaçable dans le cas difficile, tel que câble inexistant ou distance importante. Il y a 4 modes de faisceau hertzien. Premier mode, c'est l'onde directe, l'onde réfléchie sur le sol, onde réfléchie sur l'ionosphère et onde de sol. Le spectre électromagnétique est composé de plusieurs types d'ondes, telles que ondes radioélectriques, infrarouges, lumière visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma. Nous nous intéressons particulièrement aux radioélectriques qui se partagent en plusieurs plages de fréquences. Entre 300 kHz et 3 MHz, c'est la moyenne fréquence. Entre 3 MHz et 30 MHz, c'est l'autre fréquence. Entre 30 MHz et 300 MHz, c'est VHF. Entre 300 MHz et 3 GHz, c'est l'UHF. Entre 3 GHz et 30 GHz, c'est SHF. Et entre 30 GHz et 300 GHz, c'est l'UHF. Les principaux modes de propagation en fonction de la fréquence. Pour la moyenne fréquence, la propagation se fait par l'onde de sol. Pour l'autre fréquence, la propagation se fait par l'onde réfléchie sur l'ionosphère, mais l'onde réfléchie sur le sol et l'onde directe existent aussi. Pour la plage VHF et IHF, la propagation se fait par l'onde directe, mais aussi par l'onde réfléchie sur le sol. Ici, on rencontre le problème de trajets multiples. Pour SHF, la propagation se fait seulement par l'onde directe. Pas de réflexion sur l'ionosphère, pas de réflexion sur le sol, donc pas de problème de multitrajet. Mais l'inconvénient survient dans le cas de transmission à grande distance. C'est la nécessité de plusieurs relais pour assurer la qualité du signal transmis, ce qui augmente le coût.
la solution est l'utilisation de satellites. L'utilisation de satellites pour transmettre les faisceaux hertziens est l'idée de l'expert britannique Arthur Clarke en 1945. Sa proposition consiste de mettre un satellite sur l'orbite géostationnaire ou orbite de Clarke comme relais hertzien. L'orbite géostationnaire est une orbite circulaire autour de la Terre caractérisée par une inclinaison orbitale nulle. La période orbitale est égale à peu près 24 heures. Un satellite placé sur une orbite géostationnaire reste en permanence au-dessus du même point de l'équateur, donc paraît fixe depuis la Terre. L'orbite géostationnaire autour de la Terre se situe à une altitude de 36 000 km. L'orbite géostationnaire permet de 42% de couverture de la Terre, mais pas de couverture des pôles. Le premier satellite dans l'espace est lancé par les Russes en 4 octobre 1957. C'est Sputnik. Puis les Américains en 31 janvier 1958 par le satellite Explorer 1. En 1964, c'est le début de l'exploitation commerciale de télécommunications par satellite par Intelsat. Selon l'association UCS, 2063 satellites opérationnels étaient en orbite autour de la Terre au 1er avril 2019. On passe maintenant à la deuxième partie du premier chapitre. La liaison par satellite est composée de deux stations au sol et du satellite. Dans le mode duplex, chaque station terrienne possède un faisceau hertzien montant et un faisceau hertzien descendant. Exemple d'utilisation, téléphone mobile par satellite. Dans le mode simplex, une station terrienne émettrice possède un faisceau hertzien montant seulement et l'autre station terrienne possède un faisceau descendant. Un satellite est composé de deux parties. La première partie, c'est la charge utile. La deuxième, c'est la plateforme. La charge utile est composée de antennes et répéteurs. Sa fonction, c'est la réception et la transmission des signaux. La plateforme assure le bon fonctionnement de la charge utile. Un répéteur est un émetteur-récepteur sur le satellite pour recevoir, traiter et remettre vers la Terre des signaux. Il y a deux types de répéteurs. Le répéteur transparent, il change la fréquence du signal et l'amplifie. Et le répéteur régénérateur, il fait les tâches suivantes: conversion de fréquence, démodulation, remodulation et l'amplification. Les différentes catégories des satellites sur la base de la masse sont données par le tableau suivant. On passe maintenant à la troisième partie du premier chapitre. On distingue plusieurs familles de services offerts par les satellites. La première famille, c'est les services fixes de télécommunication, FSS, tels que la télévision, la téléphonie et les réseaux. Deuxième famille de services, c'est les services mobiles de télécommunication, MSS, tels que téléphone mobile. Par exemple, l'Iridium de Motorola permet point à point partout sur le globe par 66 satellites sans passer par station terrienne. Troisième famille, c'est les services de navigation. Sert à donner la position et la vitesse d'un mobile à tout instant, en tout lieu. Exemple GPS, Galileo, GLONASS,
BDS. Il y a d'autres services, par exemple militaires, météorologie et télédétection. Les bandes allouées pour la télécommunication spatiale, la bande L, LS, S, K, C, X, KU, KA et OHF. Chaque bande est utilisée par une famille de services et caractérisée par un faisceau montant et un faisceau descendant et une largeur de la bande. On passe maintenant à la quatrième partie du premier chapitre. Les orbites terrestres. La trajectoire effectuée par un satellite de masse m autour de la Terre de masse grande M est appelée orbite et régie par les trois lois de Kepler. Première loi de Kepler, l'orbite de satellite a la forme d'une ellipse dont un des foyers est le centre de la Terre. L'orbite circulaire est un cas particulier de l'ellipse, dont les deux foyers sont associés au centre. L'excentricité est exprimée par la formule suivante. E carré égale à 1 moins B au carré sur A au carré, avec A est le demi-grand axe et B est le demi-petit axe. La forme de trajectoire est caractérisée par l'excentricité comme montre le tableau suivant. Si E égale à 0, la forme de trajectoire est circulaire. Si E entre 0 et 1, la forme est elliptique. Si E égale à 1, la forme de trajectoire est parabolique. Si E supérieur à 1, la forme de trajectoire est hyperparabolique. Deuxième loi de Kepler, les rayons Terre-satellite balayent des aires égales en des temps égaux. C'est-à-dire, le satellite se déplace autant plus rapide qu'il est proche de la Terre. Troisième loi de Kepler, le carré de la période de rotation du satellite autour de la Terre est proportionnel au cube de la longueur du demi-grand axe de son orbite, c'est-à-dire T au carré sur A cube égale à constante.